Bonjour à tous et merci d'être présents pour le lancement de Digital Case, la nouvelle solution d'intelligence artificielle au service de la relation client. Aujourd'hui, pour nous accompagner, nous sommes trois. Christelle Luquet, responsable de l'équipe Training and Master Monitoring chez SiteRed depuis 13 ans. Bonjour à tous. Elodie Ravachol, Project Manager. Bonjour. Et moi-même, Arnaud Misna, Account Manager de l'équipe Customer Success. Ce webinaire durera environ 30 minutes et au menu, nous avons 4 grandes parties. Tout d'abord, nous vous présenterons la société SiteRed, puis nous vous parlerons de Digital Case, la solution de service client qui simplifie les interactions avec vos comptes clients. Avant de passer à une démonstration où nous vous montrerons un cas d'application de cette nouvelle solution pour optimiser la résolution de vos litiges. Enfin, nous conclurons avec un temps de questions-réponses et n'hésitez surtout pas à nous les poser au fil de l'eau via le chat. Depuis 17 ans, SiteRed propose des solutions pour accompagner ses clients du suivi de la facture jusqu'à l'encaissement. Dorénavant, nous vous accompagnons sur tout le cycle prédictif Sales to Cash. SiteRed redessine l'engagement client en mettant l'intelligence artificielle au service des équipes marketing, commerciales et finances pour développer les ventes et accélérer le cash. La technologie SiteRed utilise le big data et l'intelligence artificielle pour détecter des opportunités de croissance inexploitées, développer les ventes, améliorer la rétention, prévoir les comportements de paiement client et toujours notre métier historique, accélérer la génération de cash flow. Aujourd'hui, on va vous parler de Digital Case qui se rattache au métier historique de SiteRed, c'est-à-dire la partie encaissement et qui renforce les apports de la suite SiteRed Network dans plusieurs domaines. L'identification et la résolution des litiges, la satisfaction et la rétention client, et bien sûr la génération de cash. 69% des clients considèrent qu'un bon service client repose sur la rapidité à résoudre un problème. La relation client est primordiale pour fidéliser un client et chaque interaction est une opportunité de créer une expérience fluide et positive avec vos clients, de la vente à la facturation jusqu'au recouvrement et service après-vente. Néanmoins, le traitement d'un nombre croissant de demandes se fait souvent au détriment de la relation humaine. Alors, comment concilier qualité de la relation client et efficacité du traitement des demandes des litiges? Elodie, peux-tu nous expliquer les challenges auxquels peuvent être confrontées les sociétés dans la gestion de leurs relations clients? Oui Arnaud. Alors, que vous soyez équipé ou non d'une solution de service client, la gestion d'une réclamation client passe forcément par 4 étapes. D'abord l'identification. D'où vient la sollicitation? Quel est le client? Ensuite la qualification, c'est-à-dire quelle est la nature de la demande client. Puis la résolution, comment résoudre la requête du client. Et enfin la supervision pour garder un contrôle et un suivi de cette demande. Et sans gestion organisée du service client, on peut être confronté à différents risques. D'abord, d'être submergé par de nombreuses sollicitations par email et de les traiter manuellement, ce qui peut générer des oublis ou des erreurs d'affectation sur le compte client. Ensuite, mal identifier la nature du problème et donc la priorisation de la réclamation client. Et puis dans la résolution, devoir gérer des échanges éparpillés, sans historique, sans traçabilité. Et enfin, ne pas avoir d'alerte en cas de non-traitement d'une demande client, ce qui, au final, génère de l'insatisfaction client. Parfait, mais alors Elodie, comment peut-on éviter d'être confronté à ces risques et surtout comment SiteRed s'inscrit concrètement dans ces challenges? Pour répondre à ces problématiques, SiteRed a donc décidé d'intégrer un nouveau module de e-ticketing intelligent dans la suite SiteRed Network. Une solution de gestion de cas client efficace telle que Digital Case est justement là pour rendre le service client plus efficace. Vous allez voir qu'on est capable d'automatiser l'affectation des emails entrants grâce à une couche d'intelligence artificielle qui nous permet d'identifier le client et la catégorie du message. Une fois identifié et toujours grâce à l'intelligence artificielle, le cas est affecté automatiquement au bon résolveur en charge du compte et ou de la catégorie, et l'utilisateur est notifié. Les cas sont centralisés sous un seul et unique point, ce qui permet de respecter les engagements de service, les SLA. La performance du service client est donc pilotée et contrôlée. Au final, d'une part, le travail des agents est simplifié, d'autre part, on contribue à la satisfaction client. Je comprends beaucoup mieux, mais concrètement, que va m'apporter Digital Case? Digital Case est un module destiné à automatiser la prise en charge des réclamations et leur suivi pour un meilleur relationnel et engagement client.
C'est un module de e-ticketing, donc à réception d'une sollicitation par email. Cet email va se transformer en cas client et suivre les différentes étapes du cycle de vie d'un cas jusqu'à sa résolution. Ce module est complètement intégré à SiteTrade Network grâce à une messagerie interne qui permet de traiter les cas dans un système unique. C'est une solution collaborative qui va faciliter la gestion des litiges. En un seul coup d'œil, l'agent peut visualiser l'ensemble des échanges liés au cas pour œuvrer à sa résolution. Et en plus, on y intègre des règles de contrôle et de suivi puisque l'on va pouvoir paramétrer des délais de résolution en fonction de la nature du cas. Parfait, mais il existe déjà des solutions de e-ticketing aujourd'hui, donc comment SiteTrade va se différencier avec Digital Case? Alors, l'élément différenciateur, c'est vraiment l'intelligence artificielle avec la reconnaissance des emails entrants, capable de scanner le contenu de l'email et d'affecter le cas à un utilisateur en charge du compte ou de la catégorie. Nos équipes de data scientists ont mis au point un algorithme de machine learning, ce qu'on appelle l'apprentissage automatique, qui permet d'affecter automatiquement les emails entrants au bon résolveur à partir du contenu de l'email client. Pour entraîner cet algorithme, on va analyser un historique de vos emails entrants et grâce à ces données, on va pouvoir prédire quel est le résolveur de cette demande à partir d'informations telles que l'adresse email, le numéro du compte, le nom du contact, le numéro de la facture et bien évidemment des mots-clés pour identifier la catégorie du message. Et de plus, l'algorithme de machine learning s'améliore avec le temps. C'est-à-dire que grâce à l'apprentissage automatique, l'identification devient de plus en plus pertinente avec le temps et on apprend également du comportement des utilisateurs. Merci beaucoup Elodie pour toutes ces explications. Je vous propose maintenant de rentrer dans le vif du sujet et de voir concrètement à quoi ressemble Digital Case. Christelle, est-ce que tu pourrais nous faire une petite démonstration de cette solution, s'il te plaît? Bien sûr Arnaud, je vais vous présenter comment on utilise Digital Case. Supposons qu'Elodie, de la société Omni Hotel Management Company, rencontre un problème dans la livraison de sa commande. Elodie envoie donc un email de réclamation à l'adresse du support client. Cette adresse est totalement personnalisable et pour notre exemple, il s'agit de SiteTrade Demo. Étant en charge de m'occuper des réclamations clients, pour accéder à ma liste de cas, je me connecte à Digital Case. Dans SiteTrade Network, j'ai maintenant une nouvelle icône, Digital Case, sur la page d'accueil. J'accède à 3 fonctionnalités. La boîte de réception qui contient la liste des cas dont j'ai la charge. L'identification des emails pour affecter manuellement les demandes clients non reconnues automatiquement par Digital Case. Par exemple, le contact email n'existe pas dans SiteTrade Network ou le client n'a pas encore été intégré dans SiteTrade Network. L'algorithme, alors, ne sait pas affecter automatiquement le cas. Enfin, le reporting pour piloter votre activité et suivre vos cas selon les catégories et les délais. Je clique dans la boîte de réception et je retrouve le cas correspondant à l'email envoyé par Elodie de la société Omni Hotel Management Company dans l'onglet Nouveau. Il a été automatiquement identifié grâce à la reconnaissance automatique de l'algorithme et rattaché automatiquement au bon compte client. J'ouvre le nouveau cas pour prendre connaissance du message envoyé par Elodie. Je peux consulter les pièces jointes associées au cas. Je vais qualifier mon cas en cliquant sur Passer à en cours. Je choisis la catégorie et la sous-catégorie. Ici, il s'agit d'un litige facture, problème livraison. Cette bibliothèque est complètement paramétrable à l'identique des statuts de pièces dans SiteTrade Network. Un email est automatiquement envoyé au client pour lui confirmer la prise en charge de sa réclamation et lui indiquer la référence du cas. Cet email est envoyé dans la langue du contact, enregistré dans la fiche client de SiteTrade Network. Une fois validé, le SLS s'enclenche et la date limite de résolution s'affiche ici. Les délais de résolution sont paramétrés en fonction de la sous-catégorie. Mais Christelle, comment peut-on rattacher une facture au cas que l'on vient de créer? Alors, pour rattacher une ou plusieurs factures au cas, je clique sur cette icône. S'affichent toutes les pièces non soldées sur ce compte.
Je vais rechercher ma facture via son numéro. Je la sélectionne pour la rattacher au cas. Et puisque c'est un problème de livraison, comment peut-on vérifier auprès du service concerné la véracité de cette réclamation client? Je vais tout simplement leur envoyer un email en leur transférant l'email du client. Je vais leur demander de confirmer s'il y a bien eu une anomalie lors de la livraison. En attendant d'avoir le retour du service livraison, je constate que j'ai des notifications sur des cas existants. Pour sélectionner ces cas, j'utilise le filtre non lu. Dans l'onglet en cours, je vais cliquer sur le cas. Il s'agit d'un problème de facturation erronée. Donc initialement, j'ai reçu un appel du client. J'ai créé le cas. Un accusé de réception a été adressé automatiquement au client. J'ai ensuite envoyé un email au service facturation. Je viens d'avoir un retour du service de facturation m'indiquant que la facture a été refaite et envoyée au client. Je vais donc pouvoir clôturer mon cas. Je passe mon cas à résolu avec le sous-statut « Avoir refacturation ». Un email de clôture m'est proposé et je peux le modifier si besoin. Je l'envoie ensuite au client. Vous pouvez consulter l'historique des actions réalisées sur le cas via ce bouton. Dans la boîte de réception, tous les cas résolus sont visibles dans cet onglet. D'un point de vue opérationnel, vous pouvez aussi filtrer vos cas en fonction d'un ou plusieurs utilisateurs ou de votre équipe et contrôler que les cas sont traités en temps et en heure. Très bien. Et maintenant, pourrais-tu nous montrer les fonctionnalités de pilotage? Pour conclure cette démonstration, quelques tableaux de bord. Vous avez un graphique sur le nombre de cas en fonction du statut. Nouveau, en cours, résolu et rejeté. Pour mesurer la performance, vous pouvez consulter, selon la catégorie, l'âge moyen des cas et le délai de résolution moyen des cas. Si vous êtes manager, ces indicateurs vous sont restitués pour votre équipe ou par utilisateur. Merci beaucoup Christelle. En synthèse, Elodie, que retenir de Digital Case et surtout quels sont les bénéfices pour les différents utilisateurs? Donc, en synthèse, avec Digital Case, vous pouvez désormais améliorer votre relation client sur l'ensemble du cycle Sales to Cash. Comme on a pu le voir, vous consolidez toutes les informations et échanges pour communiquer avec vos clients de manière pertinente et personnalisée. Initialement conçu pour le service recouvrement, Digital Case peut également répondre à tous vos besoins de service client au sens large. Digital Case vous permet également d'économiser du temps en intégrant l'intelligence artificielle dans la reconnaissance des emails. Vous évitez à vos utilisateurs d'avoir des tâches manuelles et chronophages. Et puis, grâce à l'aspect collaboratif, vous partagez les informations pertinentes entre collaborateurs pour être efficaces dans la résolution des cas. Ils ont ainsi la capacité de résoudre les cas dans le temps imparti. Avec le paramétrage de délai de résolution, les agents peuvent suivre et être alertés en fonction du délai de résolution de chaque cas. Et enfin, vous avez la possibilité de suivre la productivité du service client grâce à des tableaux de bord mis à jour en temps réel. Merci beaucoup Elodie et Christelle pour toutes ces explications. Alors nous avons reçu pas mal de questions, on ne pourra pas répondre à toutes, faute de temps, mais on va quand même essayer d'en traiter quelques-unes. Vous inquiétez pas, SiteTrade prendra bien sûr contact avec vous pour répondre aux interrogations auxquelles nous n'aurons pas eu le temps de répondre aujourd'hui. Alors, première question, comment faire si mon client m'écrit un mail alors que j'ai déjà ouvert un cas sur le même sujet ? En effet, cela peut arriver, ce genre de situation. Donc, en cas de doublon, vous avez la possibilité de fusionner un cas nouveau avec un cas déjà existant. C'est une fonctionnalité qui est prévue dans Digital Case pour traiter ce type de situation.
Parfait. Une autre question. Qu'est-ce que je dois faire pour implémenter Digital Case et ai-je besoin de mettre en place une boîte email? Non, vous n'avez pas besoin de mettre en place une boîte email spécifique, puisque en fait la messagerie est complètement intégrée à SiteThread Network. Donc pas besoin de messagerie externe. Et quand vos clients enverront leur demande à une adresse email générique, tous les emails seront centralisés dans la boîte de réception Digital Case. Toujours en rapport avec les emails, nous avons une autre question. Quelle est l'adresse qui envoie les emails automatiques aux clients? Et est-ce possible de choisir une adresse email générique? Alors, vous êtes libre de paramétrer l'adresse email générique que vous souhaitez. C'est complètement personnalisable avec votre nom de domaine et nous pouvons récupérer l'ensemble des emails de votre adresse email dédiée au service client. Et ainsi, les emails que vous enverrez à vos clients partiront également de l'adresse email que vous aurez choisie. Parfait. Alors, une dernière question pour toi, Elodie. Qu'est-ce que je dois faire pour implémenter le machine learning dans Digital Case? Alors, pour mettre en place l'algorithme de machine learning et pour ainsi bénéficier de la reconnaissance automatique du compte et de la catégorie à partir des emails entrants, on va avoir besoin de data, donc d'un historique de vos emails qui contient les informations pour identifier l'expéditeur, comme le numéro de compte client, le fichier email qui correspond également, ou la liste des fichiers qui comprennent les informations textuelles et également les pièces jointes s'il y en avait. Il nous faudra également savoir donc la catégorie de l'email entrant et à partir de cet historique, on va pouvoir apprendre et construire notre algorithme. Évidemment, plus nous avons d'historique d'email, plus nous avons de chances de bâtir un algorithme performant qui permettra d'automatiser l'identification des emails entrants. Parfait. Il ne me reste plus qu'à tous vous remercier d'avoir suivi ce webinaire. Pour de plus amples informations, et si Digital Case vous intéresse, n'hésitez pas à contacter Christelle aux coordonnées qui s'affichent. Merci Elodie, merci Christelle, et très bonne journée à tous. Bonne journée. Au revoir.